tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un unboxing de la boutique Poussière d'étoiles. Si vous me suivez, vous savez que le mois dernier, j'avais acheté sa box broderie du mois d'octobre et la box aimant à aiguille aussi sur le thème de l'automne. Et j'avais pris aussi quelques aimants à aiguille en plus. Du coup, j'ai récidivé ce mois-ci puisque le thème était Noël pour les deux box. Et puis j'ai pris en plus quelques aimants. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par les aimants que j'ai achetés tout seul, que j'ai pris à l'unité. Et ensuite, je vous montrerai les deux box. Donc, je range ça. Et du coup, donc vous voyez, on a un petit pochon avec marqué « Merci de soutenir ma petite entreprise ». C'est très mignon. Et du coup, bon, de toute façon, ça va se déchirer. Hein. Il n'y a pas le choix vu le papier. Avec ma grande délicatesse, n'est-ce pas? Hop. Alors, on va tout sortir. C'est bon, il n'y a plus rien. Alors, du coup, vous pouvez voir que j'ai pris 3 aimants, qu'on a un petit sachet cadeau avec du thé, et on a les petites explications. Donc, on a un petit mot pour nous expliquer comment utiliser l'aimant à aiguille. Donc, il est là à chaque fois, je pense qu'on en achète. Je l'avais déjà eu la dernière fois. On a un petit mot pour nous remercier pour notre commande. Et du coup, on a un petit sachet cadeau avec sa carte de visite. Et du coup, on a un petit sticker renard. Et un petit sachet de thé. Comme je l'ai dit la dernière fois, ça sera un petit... on a la petite carte. Hein, et on a un petit thé au citron. Ça fera un petit cadeau pour mon mari. Moi, je commande les produits de broderie. Lui, il a un petit thé en cadeau. Et du coup, on a un petit sticker. Oh oui, ça sent le thé même à travers. Ça sent fort. Ça sent bon, mais moi, je bois pas de thé ou quasiment pas. Donc, merci pour ces petits cadeaux. Et du coup, on va passer aux aimants. Ils sont tous bien emballés. Alors, vous voyez, avec un petit sticker cœur pour fermer le sachet. Bon, j'essaye d'être délicate. Je vais retourner, comme ça vous ne voyez pas tout de suite. Et donc, le premier aimant, il s'agit de celui-ci. J'étais super triste parce que j'avais voulu le prendre dans ma commande la dernière fois. Il était épuisé et il n'était pas marqué qu'il allait être remis en stock. Donc, j'étais triste de l'avoir raté. Et je suis super contente qu'il soit revenu. Je crois qu'il est toujours en stock. D'ailleurs, s'il vous plaît, il est vraiment trop chou. Regardez-moi cette petite citrouille. Même si Halloween est passé, on s'en fiche. Et ce petit chat. Et du coup, vous avez un gros aimant derrière. Et, oula, je m'aimante moi-même avec. Oh, c'est vraiment trop trop mignon. Donc j'adore, je crois que c'était vraiment mon petit chouchou celui-là. Il est vraiment vraiment trop mignon. Allez, je vous le laisse là. On passe au deuxième. Celui-là, c'est un de la collection permanente. Pareil, il était en rupture la dernière fois. J'avais vu qu'il allait être réapprovisionné. Ah non, alors c'est pas celui-là. Celui-là, c'est un de la collection de Noël. Regardez-moi comme il est mignon. Avec, je pense que c'est un petit chien. Hein, dans sa petite tasse, dans son petit mug Merry Christmas. Avec le petit... le petit ou, son petit bonnet. On voit un bonhomme en pain d'épices. La sucrerie. C'est vraiment beaucoup trop mignon. On va faire le test de l'aimant, hein, comme pour l'autre, mais il est hyper puissant. Ça se voit. Hop, j'essaye de pas me coincer les doigts. Et vraiment, vraiment super chou. Donc voilà le petit deuxième que j'ai choisi. Donc ça doit être le dernier qui est de la collection permanente.
mais qui pareil est revenu en stock dernièrement. Celui-là, vous l'avez peut-être déjà vu chez d'autres gens, hein, parce que voilà. Le petit mug, enfin la petite tasse avec des petites fleurs, c'est vraiment super joli. Puis on dirait que même le fond est assorti, le fond violet. J'aime vraiment beaucoup. Hop, on a encore l'aimant très très puissant comme vous pouvez voir. Et du coup, j'adore, il est vraiment super super joli. Bah du coup, on va mettre ça, on va les pousser un petit peu. Hop. Et du coup, on va passer à la box d'aimants à aiguille. Du coup, il y a juste normalement 2 aimants dedans. Donc, je vous montre. Box aimants à aiguille thème Noël. Donc, ce sont des aimants, voilà, à thème qui sont uniquement dans la box a priori. Donc, on a encore le petit stickers derrière. Bon, ceux-là, je vais définitivement tous les déchirer. Je crois que c'est parce que le papier est un petit peu fin. Mais bon, on s'en fiche de toute façon. Je ne comptais pas les garder, hein, soyons clairs. Alors, bah, on a encore des petites choses. Du coup, bon, je vous pousse les autres aimants. Donc on a, je vous les remontre pas particulièrement, mais on a la même chose que dans l'autre avec les 2 petites feuilles. Oups. On a sa petite carte de visite et un petit sachet. Alors je pense que c'est le même que j'ai eu dans ma box précédente. Parce que c'est le sticker d'automne et ça doit être le même thé que j'ai eu l'autre fois. Et que mon mari a bu avec plaisir. Donc on a un petit sticker. Bon, même si on y arrive plutôt sur Noël, mais c'est très mignon. Donc on a un petit thé Earl Grey pour mon mari. Et on a la même carte que dans l'autre. Et donc on va découvrir les 2 aimants. Les 2 aimants de la box. On garde le suspense. Hop. Oh, trop mignon. Là, on est vraiment dans le thème à fond Noël. Comme la petite tasse que je me suis pris. Franchement, c'est super mignon. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, je vous donnerai les prix et les infos de toute façon. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, je le zoome bien. Et au niveau... Regardez pas mes ongles, ils sont moches. Hein. L'important, c'est de regarder les produits. Hop. Bah, j'aime beaucoup. En plus, on a un petit carton vraiment à fond Noël. C'est super mignon. On va regarder du coup le deuxième. Oups, je reste collée. Alors, attention. Une petite lanterne. C'est très très mignon. Encore dans le même thème. On a un petit oiseau dessus, je n'avais même pas vu. Vraiment super super mignon. Je regrette pas d'avoir pris cette box. En plus de ma sélection d'aimants tout seul. Donc, si je mets ça là, je vous l'approche. Et on a encore l'aimant comme d'habitude, bien puissant. Alors,
Je vais vous donner les prix déjà de ce qui est là parce que le dernier article n'est plus en stock. Donc les 3 premiers aimants duo, je les ai payés 3,99€ pièce. Donc ils existent en version aimant pour frigo sans le deuxième aimant derrière, ils sont à 3,50 je crois, et c'est 3,99€ avec le double aimant. Et la box à aimant, qui est toujours en stock, elle est à 9€. Hors frais de port. Les frais de port, je pense qu'ils sont calculés en fonction du poids. Je crois que moi j'en ai eu pour... Oh, je saurais même plus vous dire pour combien j'ai eu de frais de port. Mais oui, en tout cas, c'est des frais de port normaux par la poste en lettres suivies. Ça s'est très bien passé comme la dernière fois. Et donc voilà, la box est à 9€. Ça, c'est des articles qui sont normalement toujours en stock. Alors, la box d'aimant, j'ai regardé juste avant de filmer la vidéo. Là, je vous filme, j'ai reçu la commande hier, mais j'ai pas eu le temps de filmer parce que je suis rentrée tard du travail. Du coup, donc aujourd'hui, on est le 8 novembre. Et donc, au moment où je vous filme, c'est toujours en stock. Les petits aimants qui sont en haut, normalement, de ce que j'avais vu, enfin, ils étaient encore en stock quand j'ai regardé. Maintenant, il peut y avoir des ruptures. Mais voilà, vous surveillez ou sinon vous envoyez un petit message à Sabine, du coup, qui tient sa boutique Etsy. Et puis, du coup, comme ça, elle pourra vous dire s'ils reviendront ou pas, je suppose. On va passer au dernier article de la box, enfin, du colis. La box broderie de novembre. Donc ça nous met qu'on a une fiche de broderie, un aimant à aiguille assorti au modèle à broder, comme d'habitude, un coupon de toile à broder, les fils nécessaires pour broder le modèle teinté main, et un accessoire de broderie. Petit stickers, un renne qui fait ho ho ho. Pas de doute, Noël approche. Alors, donc je vais sortir de mon côté pour pas tout vous montrer d'un coup. Bon, on n'a plus rien. Alors, on a... Ah, je vous mets ça devant comme ça. Bon, on a le même petit sachet encore. Avec le même T1 et le même sticker. Donc, bon, moi, je les ouvre et puis je vais les ranger. Mais c'est toujours une attention très, très gentille. Surtout, en plus que là, j'ai fait une seule commande et j'en ai eu quand même 3 petits sachets cadeaux. Donc, c'est vraiment très gentil de sa part. Alors, on va commencer. Donc, le patron, le motif, c'est ça. Joyeux Noël. Une toile, enfin un motif en 100 par 90 points. Donc déjà, il y a plein de papiers. Je vais vous montrer tout ça. Bon, on a le même papier pour les aimants à aiguille. On a un petit papier qui nous dit qu'on peut demander, si on a acheté la box, la version PDF de la grille de broderie. Donc pourquoi pas, du coup, il faut envoyer à son adresse mail. Donc ça, je note, je ne l'ai pas fait déjà le mois dernier, je pense que je lui demanderai les deux en même temps. On a, encore une fois, le même mot de remerciement. Et on a du coup la liste des articles de la box, mais du coup, je ne vais pas vous le montrer tout de suite pour vous laisser découvrir avec moi les articles. Donc, la première chose, on a les fils teintés à la main de 3 couleurs, du coup, pour réaliser le motif. Donc, on a un rouge, mais assez doux, un blanc et un vert. Vraiment, couleur à fond Noël, hein. Je veux pas... Ah, voilà, la mise au point. Donc voilà, on a les fils, ils sont teintés main, sur des fils DMC. Et du coup, voilà, les couleurs sont très jolies. Et ce qui est cool, c'est qu'on a tout pour faire le motif.
Ça va peut-être me motiver à me lancer dans une petite toile en point compté, parce qu'elle n'est pas trop grande du coup. Ensuite, donc, on va voir la fiche de broderie. Donc, je vous ai montré le motif. Derrière, on a juste le listing des couleurs. Et je vais pas vous montrer entière, je vais essayer de vous trouver une page avec un petit bout pour que vous voyez que c'est bien imprimé. Voilà, du coup je vous montre une page avec pas grand chose, mais comme ça vous voyez que c'est bien net. Voilà. Pour le reste, hein, sinon, je pense que le patron sera peut-être mis en vente sur sa boutique après. Donc ça vous verrez, même si la box n'est plus dispo. Et comme ça, vous pourrez éventuellement reproduire le modèle, puisqu'on nous dit quelles sont les couleurs de fil à utiliser. Ensuite, je regarde ma liste. Du coup, ensuite, on a l'aimant à aiguille. Voilà, même packaging. Et du coup, l'aimant à aiguille va reprendre le motif. Hop. Très mignon. Hein. Du coup, c'est un aimant plutôt grand. Mais du coup, il va être bien stable du fait qu'il soit carré, enfin presque un petit peu rectangle. Mais du coup, il est vraiment très joli. Au niveau aimant, c'est le même que pour tous les autres. Donc, très costaud. Hein. Pas de soucis. Voilà. Ensuite, donc les fils, je vous les ai déjà montrés. On a une toile. Et là, pour le coup, la toile n'est pas teintée, c'est une toile blanche. Donc moi, j'ai choisi en Aïda 5.5 donc pour faire une broderie en 14 CT. Mais il y avait le choix entre, je crois qu'il y avait de l'Aïda 7 et du étamine, je crois. Je sais même pas ce que c'est comme tissu exactement. Mais voilà, donc moi j'ai pris l'Aïda plus habituel pour moi. Du coup, vous voyez, ça fera un motif, il faudra que je compte, mais voilà, c'est pas une trop grande toile, on se lance pas dans un projet titanesque, mais c'est parfait pour moi. Donc voilà, petite toile blanche, très bien. Et je regarde sur la liste. Le dernier article est très original, puisqu'il s'agit d'un organisateur de fil. Un organisateur de fil en bois. Donc c'est un modèle créé par Sabine et c'est fabrication française par la société Auvergne Laser. Et je vous montre ça. En fait, depuis tout à l'heure, ça sent bon dans le colis. Je me demande ce que c'était et c'est le bois en fait. Voilà. Ah, c'est vraiment super mignon et super original. Vous savez, j'ai des organisateurs de fil, je pense comme plein de monde, ceux qu'on peut avoir en plastique. Les choses plutôt standards, mais là franchement j'adore. C'est vraiment trop joli et au niveau odeur, je trouve que ça sent les clous de girofle. Je sais pas si c'est si c'est normal, mais moi j'adore l'odeur. Donc on a ce petit sapin. Il y a 6 trous pour mettre 6 fils. Donc on a assez en tout cas pour notre broderie. Et du coup maintenant je peux vous montrer la petite feuille puisque c'était le détail de la box. Donc je suis désolée, elle est plus dispo, victime de son succès. Mais je pense que peut-être que l'aimant et le patron seront mis plus tard sur sa boutique. Je sais que certains sont mis, mais pas tous. Donc ça, il faudra voir après si elle les met en ligne. Écoutez, l'unboxing touche à sa fin. C'est déjà pas mal, je pense, hein, parce que mine de rien, ça fait 20 minutes que je parle et que je déballe ça. Et j'ai adoré faire mon petit unboxing.
Je vais vous mettre le patron par ici. Et voilà, bah du coup je suis ravie, j'ai 6 nouveaux aimants à aiguilles qui rejoignent ma collection, ça c'est cool. J'ai un nouveau patron et bah du coup une nouvelle toile pour faire un nouveau projet. En plus j'ai tous les fils, donc ça c'est super parce que bah, j'ai pas d'excuses pour me lancer parce que j'ai tout. Bon, bah, j'ai mon matériel habituel, j'ai des tambours, j'ai la toile. Donc franchement, j'ai pas d'excuses, à savoir si je vais vraiment le faire. Mais bon, je vais le faire, de toute façon, il faut que je me lance parce que si je veux à chaque fois commander les box quand les thèmes me plaisent, il va bien falloir que je me lance à un moment donné. Bon, en tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai les liens des aimants et de la box aimant à aiguille et le lien de sa boutique en général pour aller voir si des articles vous plaisent. Parce qu'elle a des tas et des tas de produits, beaucoup d'aimants à aiguille, il y a des patrons, et puis il y a aussi de la papeterie. Alors ça, j'avoue que cette rubrique-là m'intéresse moins, mais j'ai vu qu'il y avait des jolies choses pour ceux qui aiment bien. J'ai vu des marque-pages, des carnets de notes, donc il y a un petit peu de tout. Donc pour ceux qui sont intéressés, les prix sont vraiment très abordables. Je ne vous l'ai pas dit, mais la box broderie, à chaque fois qu'elle sort, enfin les 2 fois moi où je l'ai prise, elle est à 25 €, quel que soit le type de toile que vous choisissez. Donc bah, si ça vous intéresse, elle annonce généralement sur ses réseaux sociaux la sortie, ça sort toujours, bah là la box de novembre est sortie je crois le 30 ou le 31 octobre. Donc voilà, faut pas traîner si vous voulez l'acheter, je crois qu'elle a été en rupture 2 ou 3 jours après, peut-être même plus tôt que ça, je suis pas sûre. Mais voilà, en tout cas il faut pas traîner. Écoutez, je m'arrête de blablater pour ce soir. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous voulez me donner votre avis sur la boutique, sur les produits ou ce que vous avez envie de me dire. Et puis si vous tombez sur la vidéo et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ça vous a plu, un petit abonnement, c'est gratuit et ça fait plaisir. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regarderez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.